Le procureur près le tribunal militaire de Blida a requis, ce jeudi 1er avril, 20 ans de prison ferme contre l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, XI, le général Wassini Bouazak, rapporte le site d'information Tariq News. L'ancien responsable est poursuivi pour non-respect des consignes militaires, trafic d'influence, enrichissement illicite et entrave au travail de la justice. La même peine a été requise contre les deux co-accusés de Wassini Bouazak, à savoir l'ancien chef de la sécurité intérieure pour Alger, le colonel Haïtam Mara, dit Yassine, et l'ancien directeur des enquêtes judiciaires. Arrêté en avril 2020, le général a déjà été condamné par le tribunal militaire de Blida à une peine de 8 ans de prison ferme pour faux et usage de faux, atteinte à corps constitué, détention d'armes à feu et de munitions de type 4. Une peine qui a été confirmée en juin 2020 par la Cour d'appel militaire. L'accident survenu, ce mercredi matin, à la prison de Ouelguir, 10 km à l'ouest de Béja, a fait 8 morts et 3 blessés, selon un bilan définitif établi par le CHU de la ville, dont les services ont accueilli l'ensemble des victimes. Parmi les personnes décédées, figure un détenu et 7 fonctionnaires de la prison. Les blessés, quant à eux, sont des éléments de la protection civile, commotionnés pendant l'opération de sauvetage des victimes. Et la Madoulia, Dieu merci, je m'en sors à bon compte, a confié l'un d'eux à la PS, visiblement encore sous le choc et tout blême. Se trouvant en observation à l'hôpital Kelly Lamran, est presque un miraculé, ayant chuté des escaliers métalliques qui conduisent à la fosse septique, théâtre du lieu du drame, et plongé dans l'eau se trouvant au fond du bassin. Ce sont ses collègues qui l'ont retiré inconscient du purgatoire. 2 autres agents, visiblement choqués par la scène, ont dû tourner de l'œil et s'évanouir à leur tour. En fin d'après-midi, leur état s'était ostensiblement amélioré, a-t-on constaté. L'accident a commencé, en fait, lorsqu'un détenu, introduit dans la fossée pour un curage, eut perdu pied, après avoir inhalé des gaz toxiques, ayant émané de la décantation des eaux usées. Il s'agit en l'occurrence du sulfure hydrogène, très toxique, qui l'a fait puis noyer, selon les médecins du CHU. Ainsi, en allant à son secours, les gardiens ont subi l'effet analogue, évanouissement et noyade. La fosse se trouve dans l'enceinte de la prison, mais à l'écart et éloignée des blocs de détention. Son curage était régulé et n'a donné lieu, jusque-là, à aucun incident, selon les fonctionnaires rencontrés sur place. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Karim Beldjou, de la Justice et Garde des Sceaux, Belkacem Zagmati, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mioubi, se sont déplacés sur les lieux en début d'après-midi sur les lieux et fait le point sur la situation, indiquant qu'une enquête préliminaire est ouverte pour déterminer les circonstances exactes à l'origine de ce drame. Ils ont, à l'occasion, présenté les condoléances et la solidarité du président de la République et des membres du gouvernement aux familles des victimes et au personnel du secteur de la justice. L'Assemblée générale élective, AGE, de la Fédération algérienne de football, FAF, est prévue pour le 15 avril prochain. On est clairement entré dans le monatime pour la course au fauteuil vacant laissé par Kérodine Zeti, contraint de céder sa place sur pression des décideurs. Ces derniers jours, le nom d'Antar Yahya a fuité comme possible successeur du président sortant. Une éventuelle arrivée qui ne semble pas enthousiasmer le sélectionneur national Jamel Belmadi. C'est clair, Belmadi s'est fait à l'idée qu'il ne pourra plus travailler en étroite collaboration avec Zeti. Néanmoins, pour ce qui est du profil du prochain patron de la FAF, il paraît clair que son avis compte. Sinon, le coach de l'EN n'aurait jamais été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, MJS. Bien qu'il ait été contraint d'arrêter de travailler avec Zeti alors que tout semblait bien se passer entre les deux hommes, Belmadi est enclin à rester et poursuivre sa mission sous condition. C'est dans ce but qu'il a été sondé par les autorités afin de savoir quel candidat lui conviendrait pour présenter des garanties d'une certaine entente. Réponse refroidissante. Lundi, après la rencontre contre le Botswana au stade Mustapha Tcheker, Blida, la question sur l'éventuelle postulation d'Antar Yahya, actuel manager à l'USM Alger, lui a été posée. Sa réponse était courte et froide, non.
Je ne veux rien entendre sur ça. Je n'ai rien entendu du tout. Ça parle. C'est vous qui parlez, a rétorqué le premier responsable de la barre technique de l'EN. S'en est suivi un silence assourdissant dans la salle qu'il n'a pas manqué de commenter en lâchant « C'est bon ? Froid ». En effet, le verbe refroidir conviendrait parfaitement à la température de cette piste qui semblait sérieuse. Surtout quand on sait que l'arrivée de Yaya aux affaires du management à l'USM Alger servait à le rendre éligible en l'intégrant dans la gestion du football circus algérien. Sharafeddine Amara en alternative ? Certes, l'ex-défenseur international est arrivé avec l'idée de bâtir un projet sportif. Cependant, ses débuts dans cette mission n'ont pas été une franche réussite de la vie de nombreux supporters. Surtout pour ce qui est du recrutement qu'il a accompli. D'ailleurs, il a même été question de s'en séparer au bout de quelques mois, mais Serpor a renoncé à rompre le contrat avec lui car des clauses le protègent de tout licenciement brutal. D'autant plus que la direction usmiste se retrouvera dans l'obligation de lui verser la totalité des salaires pour les 3 années de collaboration stipulées dans le bail. À partir de là, sa mutation vers Del Ibrahim éviterait à l'état-major des Rouges et Noirs de le dédommager. Un scénario qui devrait se heurter au refus de Belmadi de cautionner l'intronisation de Yaya aux manettes de la FAF. Toutefois, on sait que rien n'est vraiment figé car il y a les bruits de couloir mais aussi la réalité d'un environnement footballistique n'obéissant à rebondissement. À ce sujet, on croit savoir que Sharafeddine Amara, président-directeur général de Madar Holding et chairman du CRB Louizdad, serait l'autre carte des pouvoirs publics. Un jeune a été condamné à la prison ferme, pour le port du drapeau berbère. C'est ce qu'a rapporté le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, ce mercredi 31 mars 2021, dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Originaire de la wilaya de Tizi Ouzou et répondant au nom de Yassine Kaou, le mis en cause a été condamné par le tribunal de Boumerdès par contumace, indique la même source. Yassine Kaou, résident à Hidjer, daïra de Bouzégoune, Tizi Ouzou, vient d'être informé ce mercredi 31 mars 2021 d'une condamnation par contumace à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars, et ce, pour atteinte à l'unité nationale, peut-on en effet lire dans le communiqué. Le CNLD a ajouté que l'affaire remonte à fin 2019 où Yassine Kaou a été arrêté avec son ami Abou Merd alors qu'ils étaient en voiture, et après vérification et fouille, la police a trouvé un drapeau amazigh à l'intérieur de la voiture. Il est à noter en fait que durant le soulèvement populaire, communément appelé le Hirak en Algérie, plusieurs personnes ont été appréhendées pour le même motif relatif donc au port de l'emblème amazigh. Port du drapeau amazigh, un délit. Une véritable chasse aux porteurs de ce drapeau était lancée en effet durant l'été de l'année 2019 notamment. Les services de sécurité procédaient à des arrestations à l'appel des porteurs de cet emblème. Chaque vendredi, à l'occasion des traditionnelles marches du Hirak, on fait état de plusieurs arrestations du genre. Le port de l'emblème amazigh était assimilé à une atteinte à l'unité nationale. On a cru que les poursuites contre ce délit avaient cessé. Ce n'est visiblement pas le cas puisque ce jeune a écopé de 3 ans de prison ferme pour ce motif. Notons par ailleurs que le CNLD fait état sur sa page Facebook de plusieurs autres détenus d'opinion qui croupissent encore dans différentes prisons en Algérie. À la Fédération algérienne de football, c'est la confusion totale. Kerdine Zeti est en train de vivre une fin de règne des plus houleuses. Une situation typique à la FAF, qui à chaque fin de mandat d'un président, se retrouve prise dans le même engrenage des luttes intestines et des divergences claniques, dont la finalité n'est pas de défendre l'intérêt suprême du football algérien, mais de préserver les positions des uns et des autres. C'est devenu une tradition au sein de cette structure que certains individus sans scrupules n'ont jamais dissimulé leurs intentions de la transformer en un État dans l'État. Exploitant sans état d'âme les recommandations de la FIFA, interdisant au pouvoir public toute ingérence dans les affaires intérieures des fédérations au risque de récolter des sanctions, pénalisant en premier lieu l'équipe nationale et les clubs engagés dans des compétitions internationales, ils n'hésitent pas à entretenir intentionnellement un climat de malaise permanent, afin de pouvoir mener leur guerre sordide toutes les volontés saines, qui veulent apporter leur contribution au développement du football algérien.
Jouissant de soutiens multiples au sein même des institutions de l'État, ils agissent en toute impunité pour s'imposer. Dans ce contexte pourri, Kardin Zeti constitue l'alibi principal autour duquel sont orchestrées manigances, magouilles et manipulations. Son conflit ouvert avec le ministre de la Jeunesse et des Sports leur a fourni l'occasion d'accentuer leur pression sur lui dans le but de le voir commettre des erreurs susceptibles de les arranger. L'essentiel, c'est qu'il reste à l'ombre, au moment où le désormais ancien patron de la FAF est le seul qui soit exposé aux tourmentes. En clair, à la cas de Del Ibrahim, une ambiance de Issa règne depuis plus d'un mois. Pris au piège vu son manque de discernement, Kardin Zeti est en train de multiplier les erreurs et faire le jeu de ceux qui tirent les ficelles de derrière les rideaux. En procédant au retrait du site officiel de la FAF, du communiqué démentant les informations faisant état d'une rencontre entre Jamel Belmadi et Sid Ali Khaldi, quelques heures seulement après sa publication, il s'est mis automatiquement dans une situation incongrue. Le communiqué retiré évoque des rumeurs et des fausses informations qui ont été malheureusement reprises par certains médias sans même avoir la confirmation auprès de la source officielle. Aussi bien le démenti que son retrait sans aucune explication traduisent bel et bien un grand malaise au sein de la Fédération algérienne de football. Certes, ceux qui veulent exploiter le nom du sélectionneur national pour d'autres desseins existent, mais la FAF se trompe de cible, en les localisant uniquement dans certains médias. Son empressement de démentir une information somme toute banale, avant de retirer le démenti illustre parfaitement l'ambivalence d'un Zeti en perte de vitesse, et qui, dans sa chute veut entraîner celle du sélectionneur national. Sa déception et ses frustrations l'ont aveuglé au point de rallier, consciemment ou inconsciemment, les partis qui s'acharnent depuis un certain moment à pousser Jamel Belmadi à la démission. Le soutien franc des pouvoirs publics à l'endroit du sélectionneur national vient de fausser de nombreux plans de déstabilisation, conçus par partis qui continuent de s'opposer à tout assainissement de la FAF, qu'elle contrôle aujourd'hui comme s'il s'agit d'une propriété privée. En un mot, on est en train d'assister à une campagne de démoralisation du sélectionneur national, qui ne dit pas son nom. Quelle que soit sa position, Kardin Zeti demeure coupable à travers son attitude plus ou moins ambiguë. Il était de son devoir de se mettre au-dessus du lot, et dénoncer tout le cafouillage, en identifiant tous ceux qui s'obstinent à détruire les acquis. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Pourquoi? La question reste posée. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.